sortir de la carte dans Dust, qui est une carte dans Borderlands 2 très facile à explorer, notamment en dehors des limites de la carte, car il offre plein de fenêtres pour s'en échapper. Donc je vais vous montrer une manière assez simple d'y arriver et qui ouvre la voie à un grand espace à explorer. Donc j'essaie de le faire sans trop louper mon coup. Vous avez besoin de rien à part une grenade normale. Normalement ça devrait être dans le domaine de l'accessible. Donc c'est la zone de base où on démarre et on va aller par là-bas. Par là-bas je crois. Je déplacerai le point de repère quand on y sera. J'ai pris le flacker et le ahab parce que j'aime bien jouer avec... parce que je trouve ça engage. Ça fait énormément de dégâts. C'est un bon moyen de jouer l'anarchie sans prendre la tête. Et après il y a ça. Pas mal. Donc alors c'est ici. Finalement je t'ai pas trop. Donc ici il va s'agir de réussir à aller de l'autre côté là-bas. C'est assez simple normalement. Il suffit de lancer une grenade sur le sol si j'y arrive. Et à partir de là, il suffit de courir dans cette direction. Là on est derrière la porte qui est toujours verrouillée vu que derrière c'est la fin de la carte. Donc alors il me semble que là ça passe. Ouais. Vous voyez, vous êtes dans le No Man's Land complet. Vous pouvez explorer autant que vous voulez. Je vais aller jusqu'au bout, histoire de vous montrer un peu ce qu'il y a au bout, mais pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes, je pense que c'est mieux d'arrêter la vidéo là. Notamment parce que les 20 prochaines minutes, il ne va pas se passer grand-chose, et que vous avez compris la manipulation et vous pouvez le faire par vous-même à partir de là. Normalement, voilà, on est là, on est hors de la carte. Normalement, à gauche et à droite, c'est possible d'aller à peu près jusqu'au point d'exclamation là. Mais au-delà, il faut faire attention parce que il y a une sorte de barrière. Et si vous la franchissez, bah, vous mourrez instantanément. Donc faut juste faire attention. Si vous faites ce glitch, enfin, je sais pas comment on appelle ça, cette sortie de carte en multijoueur, un des joueurs peut se servir de sa position de tête pour éclairer un peu les autres sur la position de la barrière. Dans tous les cas, les grands blocs là-bas, j'ai quasiment essayé d'aller sur tous et ils sont tous... enfin, il n'y en a aucun qui a vraiment une réalité physique, on passe au travers. Donc on peut pas vraiment avoir une grande vue sur la zone, même si là c'est déjà pas mal. On peut juste à la limite
bah, s'amuser quoi, à être dans un mur. Après les textures sont assez moches ici, il y a une espèce de cel shading mais vraiment dégueulasse sur le coup. Mais au moins il y a toujours le siècle jour-nuit et on peut vraiment explorer un certain temps. Après voilà, hein, si vous utilisez par exemple Cheat Engine, vous pouvez, je pense, activer le speed hack. Enlevez vos sales pattes de nos caravanes! On transporte du matériel extrêmement précieux pour Papa O'Dunk, et il n'est pas question que je me fasse encore dévaliser! Vous pouvez activer le speed hack et augmenter la vitesse du jeu par exemple pour aller un peu plus vite au bout, mais bon, moi je trouve que c'est une expérience très relaxante, dont on n'a pas l'habitude d'avoir dans Lance 2 où c'est beaucoup de gunfights quand même. Et ça offre la possibilité de contempler les paysages de la bande sonore. Si vous faites ça par exemple avec un ami à 3 h du matin, ça peut être une bonne expérience pour se détendre dans ce jeu et avoir un vrai moment d'exploration quoi, même si c'est dans des terrains très vides. Je vais remplir mon stock de grenades. Je vais remettre la chain lightning. C'est dommage qu'il y ait vraiment que Salvador qui puisse régénérer ses munitions. Dans Borderlands 2. Je trouve que devrait y avoir un objet, au moins assez inutile, ou alors une relique qui permettrait de régénérer ses munitions. Même quand on est hors combat par exemple. C'est tellement rare qu'on le soit, mais en même temps... Les munitions sont à un prix déjà en toute concurrence à partir du moment où on est niveau 80 ou P10, tout ce que vous voulez. Et contrairement à Borderlands 1 où c'est toujours au même prix, c'est-à-dire quelques dizaines de dollars, et ben dans Borderlands 2 ça atteint le prix d'une maison, le paquet de munitions pour le flingue. C'est quand même un coup assez fort. Marcus à mon avis on est à la 10e piscine très facilement. Faites patient, hein, c'est le minimum requis, même si là on commence déjà à être assez loin. Je sais pas si on voit quelque chose, on voit plus quelque chose, mais au-delà but on devait voir le dust. J'y retournerai peut-être tout à l'heure. Donc voilà, j'ai passé des bons moments avec des amis ici à explorer jusqu'où on pouvait explorer. Ça veut rien dire ce que je dis. Enfin bref, à aller le plus loin possible dans toutes les directions pour voir jusqu'où on pouvait aller sans mourir, sans atteindre la fameuse barrière qui nous tue dans l'arrêt cardiaque. Là on commence à arriver au bout je pense. Vous voyez l'endroit où le sol se fracture. Je sais pas si on le voit avec ça. Le viseur torque c'est vraiment cool. Dalle aussi. Ça c'est encore du torque.
gardé l'équipement que j'avais utilisé pour passer au P10. C'est uniquement les accessoires du dernier DLC, là, tous arc-en-ciel, qui aident grandement pour le P10. Vous voyez qu'il y a des petits problèmes de cohésion de terrain ici. On se retrouve sur la faille de Los Angeles. Et donc à partir de là, eh bien, c'est le vide. Donc là, si on tombe, eh ben, on passe au travers du sol et on meurt directement. C'est l'espèce d'ultime limite de la carte. Vous pouvez vous amuser après à la parcourir entièrement d'un bout à l'autre en suivant la limite. Faites attention quand même à pas tomber parce que sinon ça fait un certain temps pour revenir. Je regarde sur la capture, ça fait à peu près 10 minutes. Et 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre sens, ça fait 20 minutes pour faire l'aller-retour. Mais notez bien que je n'ai pas trouvé de moyen de revenir à partir du moment où on est dehors. Donc soit vous rechargez la carte, mais si vous êtes avec un ami, c'est embêtant quoi. S'il est toujours dans cette zone et qu'il explore, bah, le mieux c'est que vous mouriez, que vous alliez à un bout comme ça, ou que vous cherchiez l'espèce de barrière qui vous tue en un coup, et que vous laissiez mourir comme ça, votre ami peut continuer à explorer. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vue si on va par là? Je vais essayer d'aller au travers de ce gros rocher. Bon, c'est quand même pas très passionnant, hein, je peux le dire. Il faut aimer. Moi j'aime ça, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui apprécie comme ça de passer 15 minutes voire plus à arpenter des terres vides. Il est quand même relativement bloqué. Avec des textures dégueulasses. Et ben voilà, là je passe au travers. Après pour essayer de courir comme ça pendant un quart d'heure, essayer de prendre un personnage avec qui... dont vous appréciez le souffle de course, parce que sinon ça va être long. Moi, je me rappelle que dans Borderlands 1, je supportais pas l'espèce d'allaitement suraigu de Lilith. Et même si j'adorais le personnage et le gameplay, j'ai été obligé d'en changer, de prendre Mordecai parce que c'était pas possible quoi. À chaque fois que je courais, je coupais le son. Et c'était vite insupportable. Enfin bref. Donc là, on est au bout. Vous avez une vaste étendue à explorer. Et par là, il y a même un moment où il y a de la neige. Ah mais d'ailleurs je crois qu'on la voit là au fond. On dirait un peu des montagnes. Est-ce que j'ai un sniper qui pourrait me permettre de voir ça? Oui, bah oui j'ai ça. Alors voyons. C'est que des armes que j'ai éditées, hein. Ça c'est vraiment ma sauvegarde solo. J'édite des armes pour essayer des builds. Et donc je me fiche totalement du loot. Donc ne vous affolez pas, ne vous demandez pas comment j'ai le croque-nozzle. La réponse c'est Keyblade. D'ailleurs je crois que Rix qui a fait Keyblade travaille toujours sur la version pour Borderlands 3. Mais il me semble qu'il n'a pas avancé depuis un moment, alors je n'ai pas suivi.
joli ciel quand même dans ce jeu. On le voit très peu, c'est dommage, mais il y a un joli ciel. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir des moyens d'amener des voitures ici. Après, il faut faire attention parce que les voitures, on peut les sortir de la carte, mais de l'autre côté, vers le sud, là on est plein nord, et je pense que les deux portions de carte sont vraiment séparées, et je doute qu'on puisse amener des voitures jusque là, mais je me trompe sûrement. Sur une espèce de Pokéball, ça. Je pensais pas que ça faisait tant de dégâts à ce stade. Il y aura de sacrés bugs d'ombre, y compris ici. Je sais même pas à quoi correspond cette ombre. Sûrement à ça. Il n'y a pas de neige. Pour les gens que ça intéresse de voir dans cette vidéo ce qu'il y a là-bas, le mieux c'est de passer les 10 minutes de vidéo qui vont suivre là, ce sera vraiment pas passionnant, sauf s'ils veulent profiter de l'expérience sonore, c'est pour ça que je parle pas trop d'ailleurs. Enfin, moi ça me plaît, c'est vraiment très calme, j'apprécie l'ambiance de ce jeu beaucoup. Là il y a une ouverture assez béante sous la carte. Ici, je pense qu'on arrive au pan de texture de Three Horns. Ici, le sol est gelé, on est en plein désert. On dirait les photos de chute de neige au Maroc. Ici, là. Après je pense pas qu'on puisse aller extrêmement loin dans cette direction. On commence à s'être pas mal éloigné. Ouais. Ah, on est au nord-est. Cardiaque immédiat. Trop de froid en plein désert, ça tue. Bon, enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été intéressante et que vous aurez appris quelque chose. Et puis bah voilà, à une prochaine fois.